Les Européens, ils ont des racines africaines, sans le savoir. Ah bon? Ah oui. Oui, des racines en ce concernant leur intelligence, ce qu'ils ont appris, toute la science qu'ils ont, ça vient de l'Afrique. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est inutile de vouloir s'enraciner en Salomon. De toutes les façons, la prophétie, quand Jésus parlait, Salomon c'est Jésus. Hein? Salomon c'est Jésus. Mais nous, on n'a pas de raison de pouvoir s'enraciner en Salomon. Nous, c'est couche. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est très bien. Donc, quand il disait, cette nation-là, nous allons pouvoir les donner. Tu as lu Matthieu 21, verset 43, il a dit ceci. Il dit... C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et cette nation, ce sont les Couchites, dont Amos nous a parlé. Est-ce que c'est compris? Et en plus, je vais répondre à la troisième question, mais tout en cumulant les deux, la deuxième question aussi. Absolument. Puisque c'est la même réponse. Oui, absolument. Parce qu'il nous reste aussi pas... Pourquoi Nimrod? Parce que j'ai corrigé en répondant que Nimrod n'était pas le méchant. Et Nimrod, c'est un rebelle, un résistant, qui n'a pas voulu se soumettre. C'est ça la signification du nom. Nimrod, résistant. Nimrod veut dire résistant. Et comme par hasard, lui qui a eu à pouvoir avoir les grâces de Dieu, je dis bien les grâces de Dieu, de devenir puissant, de par l'Éternel, même s'il a eu à faire des chasses. La chasse, c'est quand on utilise la flèche. Donc quelqu'un qui a les armes pareilles, il ne doit qu'être puissant. De par l'Éternel. On n'a pas dit contre l'Éternel. Tu peux lire les versets, nous revenons à Genèse 11, versets 8 jusqu'à 10. Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi... Un vaillant chasseur devant l'Éternel. Devant Satan? Non, devant l'Éternel. C'est-à-dire la chasse, il la faisait sous protection de l'Éternel Dieu. Il la faisait sous bénédiction, avec la bénédiction de l'Éternel Dieu. Quand on dit que Ève eut l'enfant, de par l'Éternel, c'est-à-dire c'est Satan qui avait donné l'enfant. Voilà des mensonges qu'on a fabriqués autour même de l'accouchement pour attribuer Caïn à un serpent. Tu vois, c'est ça l'histoire de l'illettrisme, quoi. Donc vous comprenez que c'est ça le langage clair. Donc de par l'Éternel, notre ancêtre est là. Nimrod a été le premier puissant de la terre. C'est lui qui a fait la première puissance de la terre. Est-ce que c'est compris? La première puissance de la terre, c'était les Noirs. Et la raison pour laquelle vous m'avez toujours entendu dire la première civilisation, c'est la civilisation égyptienne. Et c'est la civilisation égyptienne qui a donné naissance à toute civilisation. Et nous avons fait... le véritable enseignant, c'est l'Africain. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est compté comme étant les origines de la création. Ok? Les origines de la création. Regardons un peu les trois continents pour ne pas compter les autres. L'Afrique développe l'Europe, c'est-à-dire nous enseignons l'Europe. Il faut reconnaître que les Grecs, à l'époque, c'était une puissance, et nous enseignons à leur tour. J'ai cité ici les Thalles, les Solon, les Platon,
C'est ça les intellectuels. Mais qui ont été enseignés par les Noirs, les nègres. Je reviens au terme, les nègres. Les nègres comme Enifis, hein? Les nègres comme Segnufis, hein? À partir de Lyopolis. Les nègres comme qui encore Conifis, avec ce qui est encore Pémanès, hein? À partir de Memphis. Donc il y a les autres, ce qui Conchis, à partir de Saïs. C'est ça les gens qui ont enseigné les intellectuels européens là. Tu comprends? Donc, de par la création, c'est nous, les origines, qui donnons maintenant l'intellect à l'Europe. Et l'Europe, je crois que nous appelons le Nouveau Monde. Vous entendez les Américains qui appellent l'ancien continent. C'est parce que c'est l'Europe qui a engendré les Amériques aujourd'hui. Bien que les autochtones ne soient pas réellement les Blancs, ce sont les Irlandais ou... Voilà. Non, les autochtones, ce sont les Indiens. Mais les Européens sont allés envahir les contrées. Tu connais les Anglais, oui. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, c'est-à-dire, c'est l'Europe qui a engendré l'Amérique. Et qui est le continent? Mais c'est l'Afrique. Maintenant,